Manute Bol, le géant au cœur brisé. Il ne vient pas d'un camp d'entraînement, il vient du désert, du Soudan, où les enfants jouent pieds nus sous le soleil brûlant. Là-bas, les hommes mesurent leur force au silence. Et lui, 31 mètres, une silhouette d'os et de dignité. Un géant tombé du ciel. On le dit descendant d'une lignée de guerriers. Mais Manute ne veut pas combattre, il veut défendre. Il atterrit aux États-Unis sans parler un mot d'anglais, sans comprendre les règles du jeu, mais il saute. Il bloque. Il devient une muraille vivante. Il entre en NBA. Les projecteurs s'allument. On l'admire, on le filme. Mais on ne le comprend pas. Il donne tout son salaire à son peuple. Chaque panier financera une école. Chaque blocage, un médicament. Manute Bol n'est pas une star. C'est un pont entre deux mondes. Il joue blessé. Il vend sa maison. Il finance la résistance contre la guerre civile dans son pays. Il est harcelé, menacé, ruiné. Mais il continue. Quand on lui dit « Tu vas tout perdre », il répond « J'ai déjà tout donné ». Il revient au Soudan, mais la guerre l'a suivi. Il attrape une maladie dans un hôpital en ruine. Il est rapatrié, dans l'anonymat, sans fortune, sans couverture médicale. On le voit sur un lit d'hôpital, maigre, les jambes suspendues, les os saillants. Le géant est brisé. Quand il meurt en 2010, peu de médias en parlent. Mais dans son pays, des milliers d'enfants pleurent, car ils savent ce qu'il a fait. Il aurait pu être une icône. Il a préféré être un martyr. Épitaphe silencieuse. Il ne cherchait pas la gloire. Il cherchait la justice. Il ne voulait pas dominer. Il voulait protéger. Et même aujourd'hui, son nom résonne doucement, comme un dernier souffle dans le vent brûlant du désert. Manute Bol, le géant qui n'a jamais tiré que pour les autres.